L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons parler que de rumeurs. Rumeurs mercato, rumeurs du club, les news. Et voilà, ça sera que sur ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, bon visionnage à vous. Les fans mancuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Comme je l'ai dit en introduction, cette vidéo sera basée que sur les rumeurs. Donc, avant de commencer, j'ai sélectionné 2 commentaires et nous allons direct en discuter. La première commentaire que j'ai sélectionné, ça vient de Paul Boyd, où il nous dit « C'est la D Onana. Comment peut-il sortir sans parler à son défenseur ?» Même le deuxième but, si c'était Deria, il allait le sortir, mais Dalot, mon Dieu, il est trop gaze. Technique 0, mental 0, intelligence de jeu 0. Il faut le vendre, franchement, merci. Merci à toi déjà, Paul Boy, à vous. Et aussi à vous tous les fans de commenter, même si vos commentaires ne sont pas sélectionnés, n'hésitez surtout pas à commenter parce que je suis là pour répondre à cela. Ça me fait plaisir de connaître vos différents propositions, vos différents points de vue par rapport à tout cela. Donc, pour reprendre à ce que nous disait Paul Boyd, oui, Onana, comme je l'ai dit, il est vraiment fautif. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas communiqué. Et ça, un gardien de but qui communique pas, pour moi, c'est pas un gardien de but. Donc, en plus de cela, il a fait beaucoup de bourdes, que ce soit dans ce match-là face à Ipswich, le deuxième but, hein, ou bien face à Everton, où il repousse la balle, il remet en jeu l'adversaire, il se prend le but derrière. Face à Tottenham, c'était pareil. Onana, c'est ça. C'est des montagnes russes. Depuis son arrivée à Manchester United, il te fait des matchs où il est bon, où il nous sauve, où il nous ramène les 3 points. Mais il y a des matchs comme ça où on perd le match parce que Onana, il a fait trop de boulettes. Je pense là en Ligue des Champions l'année dernière, ou même cette année, on a vu Onana faire beaucoup trop de bourdes pour un gardien de but. Et en plus de cela, où ça s'ajoute le manque de communication. Pour moi, comme je l'ai dit, un gardien de but, ça doit être lui le leader défensif. Ça doit être lui qui guide les joueurs, les défenseurs, qui place les défenseurs. Et voilà. Et oui, je te rejoins aussi sur Diogo Dalot. De toute façon, vous le savez tous, Diogo Dalot, j'en peux plus. Il est vraiment nul. Offensivement, il fait rien. Défensivement, voilà. Et techniquement, voilà, il est nul. Donc pour moi, Diogo Dalot, il doit partir. On a eu des rumeurs comme quoi il était... le Real Madrid était intéressé par le joueur. Moi, je le retiendrai pas. S'il y a une belle offre qui tombe, qu'il parte. Voilà, pareil pour Onana. On attaque direct le deuxième commentaire du jour. Ça vient de Malik Drem. On n'a pas meilleur joueur sur le terrain que Dorgo. Il vient d'arriver et il expose, j'aime son habitude dans le terrain. Onana, il nous coûte beaucoup de buts. Il faut balayer presque tous les joueurs qui ont fait 1 ou 2 ans. C'est ça. C'est qu'encore une fois, je l'ai déjà souligné aussi, c'est que Dorgo, on ne peut pas lui tomber dessus sur ce match-là. Ok, c'était un match catastrophique de sa part. Mais depuis son arrivée, il était satisfaisant. C'est le seul joueur qui nous fait plaisir quand on le voit jouer. C'est le seul joueur qui apporte cette dynamisme, cette explosivité sur son côté. Offensivement, il est bon, il centre beaucoup. Défensivement, il a fait des interceptions et les stats parlent pour ça. Donc, un match où il est mauvais, ça arrive à n'importe quel joueur. On a vu des grosses noms. Par exemple, des Wayne Rooney, il y avait des matchs où ils n'y arrivaient pas, où ils faisaient de la M. Cristiano Ronaldo, pareil. Donc, on ne va pas tomber sur un petit jeune qui a fait un seul match catastrophique. On va mettre ça sur le compte c'était un jour qui n'était pas bon pour lui. Après, s'il enchaîne les mauvaises performances, là, on va en discuter. Mais pour le moment, sur un match, sur combien? Sur 4 qu'il a fait, c'est seulement un match qu'il a foiré.
Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, on va parler de rumeurs et on va direct commencer par la première rumeur du jour. Direct, ça concerne Victor Osimhen. Vous le savez tous maintenant, je suis un grand fan de Victor Osimhen. Donc là, on nous apprend, Manchester United est définitivement intéressé par Victor Osimhen. Mais cela dépend de son salaire. Et là, on parle plutôt d'un salaire qui avoisinant les 10 millions de livres sterling par année. Donc, encore une fois, je pense pas que ça va bloquer niveau salaire. Pourquoi je dis cela? Parce que il nous suffit de vendre des joueurs qui nous servent à rien. Je parle là de Casemiro, d'Eriksen, de Lindelof, de Luke Shaw, pour pouvoir financer l'arrivée de Osimhen. Donc voilà. Mais Osimhen, c'est un grand attaquant. Et il fait du bien. Et ce qui me plaît encore plus dans Victor Osimhen, c'est qu'il a beaucoup d'expérience. Ligue 1, il a même fait, je pense, Bundesliga aussi. Bundesliga, Ligue 1, Serie A et maintenant la Turquie avec Galatasaray. Et partout où il est passé, il a marqué le club par son histoire. On parle là de LOSC. Voilà, je raconte plus son histoire avec le LOSC, hein. Du Napoli, où il était champion de l'Italie, hein. Et c'était vraiment son prime en fait au Napoli. Et après Galatasaray, où il fait partie, voire même le meilleur buteur de Galatasaray en ce moment. Donc voilà, c'est un joueur qui marche plutôt bien partout où il passe. Donc les observateurs de Manchester United ont tenu à s'assurer que Victor Osimhen reste pleinement engagé, plein d'énergie et prêt à avoir un impact s'il rejoint Manchester United. Il semble que les rapports les refléter sous un jour positif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on nous apprend rien sur Victor Osimhen. Victor Osimhen, à un moment donné au Napoli, c'était quand même l'attaquant du moment. Là, au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de Victor Gyökeres, un monstre, Alexander Isak, etc. Mais n'oubliez pas qu'il y a 2 ans passés, Osimhen, c'était lui le neuf du moment. C'est juste que derrière, il y avait des problèmes avec le Napoli qui font qu'il a été prêté à Galatasaray. Donc voilà, c'est un attaquant, on connaît ses qualités et on connaît ce qu'il peut apporter. Mais encore une fois, avoir un grand attaquant, ça change tout, certes, mais il faut le servir. Côté gauche, je ne m'inquiète pas, il y a Dorgu qui centre beaucoup. Mais côté droit, c'est là le problème. Mais avec un potentiel arrivé de Giovanni Quenda, ça va pleuvoir de centre dans la surface. Donc voilà. Toujours sur Osimhen, Manchester United est de plus en plus confiant dans ses chances de pouvoir négocier un accord pour Liam Delap plutôt que d'attirer sa cible principale Victor Osimhen à Old Trafford. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, Ineos préfère plutôt un profil beaucoup plus jeune. Et donc, on parle là de Liam Delap. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est les 2 principales pistes qui intéressent beaucoup Manchester United. Osimhen, Liam Delap. Donc, ça sera forcément un de ces joueurs-là, un de ces 2 joueurs-là qui va signer côté Old Trafford. Profil plus jeune, privilégié par Ineos, parce qu'on sait tous leur objectif, hein, c'est qu'ils veulent amener le futur Wayne Rooney, le futur Mbappé, le futur Ronaldo, le futur voilà. Mais je suis pas convaincu de cette stratégie-là en fait. Le fait d'amener des jeunes, ça me plaît, mais en fait, il faut que ces jeunes-là soient mixés avec les anciens, les expérimentés. Comme ça, ils puissent apprendre. Moi, je comprends pas si on fait signer Liam Delap, sachant qu'on a Hollande, on a Zirkzee, 2 profils qui sont jeunes, et Obichido. C'est tous des jeunes. Si en plus de cela, ça va s'ajouter à un profil comme Liam Delap, à quoi ça sert? Honnêtement. Là, il faut amener quelqu'un d'expérimenté, comme Victor Osimhen, et que ces jeunes-là, ils vont apprendre de lui. Et là, c'est intéressant. C'est de mélanger entre jeunes joueurs et joueurs expérimentés.
Surtout qu'il n'est pas si vieux que ça, Victor Osimhen, hein. Il a que 26 ans. Donc voilà. Deuxième rumeur du jour, ça concerne Sver Nippon. On connaît tous l'intérêt de Manchester United pour ce joueur depuis maintenant plusieurs mois. Il était dans les petits papiers de Manchester United. Pendant le mercato hivernal, le joueur il a visité Manchester. On ne sait pas si c'est Manchester City ou peut-être Manchester United qui l'a visité. Ça, on n'en sait pas. Selon les rumeurs, c'était plutôt City. Mais on n'a pas eu de réelle confirmation. Cependant, Manchester United est toujours intéressé par Sver Nippon. Il n'est pas encore hors course. Donc, j'ai déjà fait un short dessus. C'est un joueur plutôt intéressant. Et s'il signe à côté Old Trafford, pourquoi pas? En tout cas, c'est un joueur offensif ultra intéressant. On connaît aussi les problèmes de gardien de but côté Manchester United. Avec les matchs qui ne convainquent pas qui n'est pas convaincante de la part de Onana. Désolé si j'ai écorché le mot. Les rumeurs s'intensifient que Manchester United cherche un nouveau gardien. Et là, on parle plutôt du profil du gardien de but de l'Espagnol, Juan Garcia. Là, du coup, ça dit Manchester United est entré dans la course pour recruter le gardien de but très apprécié de l'Espagnol, Juan Garcia. Donc, c'est un gardien de but de 23 ans que je connais pas forcément. Selon certaines rumeurs, c'est un très très bon gardien de but, bon balle au pied. Mais voilà, c'est un joueur qu'il faut encore surveiller. N'hésitez pas à me dire vos ressentis par rapport à ce joueur-là. C'est vrai que moi, je connais pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas à bombarder le commentaire pour me donner vos avis là-dessus. Sur ce, on continue. Manchester United surveille la rééducation de Pedro Gonçalves avant un éventuel transfert. Ruben Amorim est très désireux d'acquérir le joueur. Et il y a une confiance dans la fabrication d'un package favorable au PSR si United poursuit. Donc Pedro Gonçalves, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur du Sporting Portugal. C'est un milieu de terrain ou milieu offensif parce qu'il est capable de jouer ailier. Donc j'imagine que dans le profil de jeu de Ruben Amorim, il va être utilisé comme il a été utilisé au Sporting sous l'ère Amorim, c'est-à-dire soutien d'attaquant, numéro 10. Donc c'est un joueur très très intéressant, c'est un dynamiteur. Voilà. Donc maintenant à voir si Manchester United va aussi poursuivre les négociations pour ce joueur-là. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ineos privilégie plutôt des profils beaucoup plus jeunes. Et pour rappel, le joueur, il a déjà quand même 26 ans. Donc voilà. Donc, dans cette lancée pour les gardiens de but, Manchester United est prêt à intensifier son intérêt de transfert pour le gardien de but de Burnley, James Trafford. Car André Onana et Altay Bayindir pourraient partir cet été. Donc, encore une fois, rien n'est officiel, mais cette rumeur-là, le potentiel départ de André Onana et de Bayindir, même pendant le mercato hivernal, ça s'est déjà apparu. Donc voilà, il y a des noms qui circulent, comme tout à l'heure, Juan Garcia. Là maintenant, c'est James Trafford. Il y a aussi le petit japonais de Parme, Zion Suzuki. Maintenant, qui d'entre les trois va signer à Manchester United? Mais c'est des noms qui me plaisent beaucoup. Encore une fois, c'est des très très bons gardiens, très très bons jeunes. Et moi, je privilégie plutôt le piste soit de James Trafford, qui est vraiment intéressant. Ce qui pourrait me gêner un petit peu dans le joueur, c'est qu'il était ancien de Manchester City. Mais sinon, c'est un potentiellement futur remplaçant de Pickford en équipe d'Angleterre. Il y a aussi Zion Suzuki, international japonais, qui est vraiment intéressant, surtout qu'il était déjà dans les tablettes de Manchester United. À l'époque où ils ont signé Onana, ils allaient faire de Zion Suzuki la doublure de Onana. Mais ça, c'est pas fait parce que le joueur, il voulait un poste titulaire pour se développer. Et pourquoi pas maintenant signer Suzuki, sachant qu'il a quand même eu des expériences en Belgique, juste derrière en Serie A. C'est peut-être le moment, qui sait. Là, du coup, c'est un rumeur concernant le club. Manuel Ugarte réalise en moyenne
plus de tacles, plus d'interceptions par 90 minutes, c'est-à-dire 5,9, que tout autre milieu de terrain des 5 meilleurs championnats européens cette saison. Et oui, ça, en fait, dans les matchs, vous voyez pas souvent Ugarte. Mais l'abattage défensif qu'il fait au milieu de terrain, c'est vraiment énorme. Les ballons qu'il gratte au milieu de terrain, c'est vraiment énorme. Et honnêtement, moi, c'est vrai que je n'étais pas vraiment pour l'arrivée du joueur. Je n'étais pas fan du joueur. Mais plus le temps passe, plus il me fait taire. Donc voilà. Et surtout que c'est un joueur qui a déjà joué sous l'ère Amorim. Donc c'est un joueur qui connaît le style de jeu. Et c'est un joueur qui est adapté à son système. Donc voilà. Manchester United est intéressé par le recrutement d'Ademola Lookman cet été. L'Atalanta veut 50 millions de livres sterling, mais pourrait accepter moins. Je vous rappelle qu'il y avait une mini tension entre le joueur et son entraîneur. Pendant l'élimination de l'Atalanta face au Cercle Bruges, il me semble au FC Bruges, en Ligue des Champions, parce que le joueur il a décidé de tirer le penalty alors que son entraîneur il voulait pas, parce que pour lui c'était le pire tireur de penalty de l'histoire. Mais malgré tout, le Ballon d'Or africain, il manque pas de prétendants et c'est un joueur intéressant, c'est un bon joueur de 1v1. Et s'il signe côté Manchester United, ça peut être que bénéfique pour nous. Et là, maintenant, on a son prix. 50 millions de livres sterling ou moins. Clairement, c'est une affaire en or si on peut l'avoir à ce prix-là. Parce qu'on se rappelle tous à combien l'Atalanta nous a donné au Lund. Pour moi, ce prix-là, c'est peu. Franchement, c'est peu. Mais voilà. Peut-être qu'ils l'ont revu à la baisse depuis le tension avec son entraîneur, ça je sais pas. Mais honnêtement, pour ce prix-là, je le signe tous les jours. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais je pense qu'on est tous d'accord que pour ce prix-là, on le signe. Donc, comme je l'ai dit aussi, pendant le match, face à Ipswich, on a eu un rouge. Donc, Ruben Amorim a choisi de faire sortir Garnacho. Il a d'ailleurs expliqué son choix, parce que il fallait de la taille pour jouer les duels aériens, etc. Il l'a justifié. Donc, ok. Sauf que, ce qu'il a fait Garnacho en sortant, c'est inadmissible. Il est direct parti dans le vestiaire. Il n'est pas resté sur le banc pour encourager ses coéquipiers. À la fin du match, les journalistes n'ont pas loupé ça visiblement. Et ils ont posé une question à Ruben Amorim. Et Ruben Amorim a répondu « Je vais discuter avec lui ». Visiblement, ils ont discuté ensemble. Donc, là, Ruben Amorim nous apprend que il est venu me voir dans mon bureau. Je me suis renseigné et il est allé au vestiaire pour se changer. Parce qu'il était trempé. Il n'y a pas eu de problème. Je lui ai dit que tout est important au club. Donc, il va payer à manger à l'équipe. Donc, visiblement, c'est réglé. Garnacho va inviter tout le monde à dîner. Et voilà, évitons de faire beaucoup d'histoires extra-sportives en dehors du terrain. Parce que l'équipe va mal cette saison. Donc, il faut le soutien de tout le monde. Donc, j'espère aussi que Garnacho il va corriger sa mentalité. Et je l'ai déjà souligné dans ma précédente vidéo. Sur ce, on continue l'équipe. Donc, Manchester United pourrait tenter de battre Newcastle pour recruter James Trafford de Burnley, qui pourrait remplacer André Onana en tant que gardien de but de premier choix à Old Trafford. Donc, en tant que numéro 1. Voilà. Les gars, je suis de plus en plus convaincu que Onana va partir l'été prochain et que on va avoir un nouveau gardien de but. S'il part pas, je pense qu'il va perdre sa place de titulaire. Donc voilà, parce que plusieurs sources confirment le fait que United recherche un nouveau gardien de but. Et comme je vous l'ai dit, il y a des noms qui circulent et je pense que United pourrait passer à l'action. Surtout que
Après le mercato hivernal, United a promis que ils ont fait tout cela, là, beaucoup de départs pendant le mercato pour mieux se préparer pour le mercato estival. Et donc, je pense que maintenant on est tous d'accord, le gardien de but est devenu le priorité. Voilà. Dernière nouvelle, Chido Obi ne jouera pas la Youth Cup contre Arsenal ce soir. Il reste avec l'équipe première. Évidemment, pourquoi? Parce que s'il va jouer cette compétition-là, potentiellement, il ne va pas être parmi l'équipe première pour affronter Fulham. Et je pense que vu que Fulham, c'est quand même un match de FA Cup, je pense que Obi-Chido va avoir beaucoup de temps de jeu pendant ce match-là. Voire même, je le vois titulaire pendant ce match-là. Donc, évidemment qu'il reste avec l'équipe première pour s'entraîner ensemble avec le groupe. Parce que s'il joue contre Arsenal, peut-être qu'il ne va pas être là. Voilà. Donc, voilà. Et maintenant, est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui n'a pas participé à ce match, qui va pas participer à ce match-là? Je pense là à Sekou Koné, etc. Hamas, Ibrahimov, etc. Ou bien c'est seulement Chido qui va pas disputer ce match-là? Parce que, évidemment, face à Fulham, c'est peut-être l'occasion de lancer les jeunes. Donc, voilà. Et pour finir avec ces rumeurs et news, on va parler de Marcus Rashford. Rashford comme Anthony, ils sont en train de réaliser un excellent prêt. Parce que je vous rappelle, Anthony, il était décisif sur tous ses matchs avec le Betis Séville. Soit il était buteur, soit il était passeur décisif. Donc, Anthony, il est en train de retrouver son niveau. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises que ça peut que être positif pour Manchester United parce que ça va nous faciliter pour vendre le joueur, pour trouver un prétendant, mais aussi ça va nous permettre d'augmenter sa valeur marchande concernant Anthony. Et concernant Rashford, le week-end dernier, il a réalisé double passe décisif face à Chelsea, il me semble. Il a réalisé double passe décisif avec Aston Villa. Donc, il est bon en prêt. Il n'y a pas que ça. Hein. C'est que le joueur, il semble avoir trouvé une nouvelle jambe là-bas. Donc, on peut être que content pour lui. Parce que s'il continue ses performances XXL, évidemment que Aston Villa va passer à l'action. Ils vont activer l'obligation d'achat, enfin l'option d'achat. Donc là, cette news nous dit Marcus Rashford veut transformer son transfert à Aston Villa en un contrat permanent cet été. Et je pense que si toi tu continues comme ça, sur cette mentalité-là, sur cette lancée-là, ça va se faire. Je l'espère. Donc voilà l'équipe. Certes, on s'est quitté plutôt sur un mercato hivernal plutôt timide, avec 2 arrivées et beaucoup de départs en prêt. Hein. Notamment, il y a un départ qu'on n'en parle pas assez souvent, Malacia. Malacia qui est parti aux Pays-Bas. Donc, si tout se passe bien, bah, l'option d'achat va être activée. Il y a Anthony qui est parti. Il y a Rashford avec option d'achat. Donc, tous ces prêts-là font que, déjà, on arrive à économiser via leur salaire cette saison, mais potentiellement, ces prêts-là vont être activés l'option d'achat et ça va nous rapporter des sous pour l'année prochaine. Donc, il n'y a pas de... Je vois pas de problème à recruter un joueur l'été prochain. Moi, je vous dis, l'été prochain, il faut beaucoup de changements dans cette équipe. Beaucoup de changements. Déjà, de numéro 1 à numéro 9. Priorité absolue. Un numéro 9. Avec l'arrivée d'un numéro 9, je pense là à Victor Osimhen, Højlund ou Zirkzee, ils sont libres de partir. Un des deux. Un numéro 9. Un 10. Là aussi, c'est une priorité absolue. Un vrai 10. Soutien d'attaquant. Donc, Lookman, par exemple, là, il y a Lookman ou Pedro Gonçalves qui circulent. Lookman, ça ferait l'affaire. Imaginez. Osimhen, Lookman, et après, un vrai numéro 8. Je pense là
Anderson de Atalanta. Un piston droit, Giovanni Quenda. Un gardien de but, James Trafford ou Zion Suzuki. Avec ces joueurs-là, 5 joueurs-là, cette équipe sera transformée. Maintenant, je ne vais pas m'avancer dans tout cela. Je vais faire évidemment aussi l'épisode 2 du Mercato de rêve que j'avais fait début Mercato hivernal, mais on va faire ça plutôt début Mercato estival, où je vais vous donner des noms, sachant que c'est des noms qui circulent, hein. Encore une fois, c'est pas des noms que je vais inventer parce que j'adore ce joueur, je veux Arda Güler, donc ça sera lui. Non, non, non. C'est des noms qui figurent dans la liste de joueurs que Manchester United veut. Comme exactement l'épisode 1. Donc voilà, soyez à l'affût, etc. Donc sur ce, l'équipe, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao.